Royal Enfield est une marque qui a un glorieux passé. Alors pourquoi s'en priver? Et c'est ce qu'ils ont bien compris chez Royal Enfield. S'inspirer des plus belles pages de son histoire pour en écrire de nouvelles. Bonjour, j'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui mon essai de la Royal Enfield Bear. Et oui, j'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique Royal Enfield Bear. Elles sont vraiment superbes ces motos. Chez Royal Enfield, le design c'est quand même quelque chose et les finitions c'est pas mal aussi. Royal Enfield avec cette 650 Bear nous propose un véhicule au style ancien en s'inspirant de son passé, mais avec tout ce qu'il faut de modernité pour vraiment se faire plaisir. J'ai eu l'occasion de la tester sur une balade assez longue que je vous présenterai ultérieurement. Et vraiment, c'est une machine faite pour le plaisir, avec plein de qualités, quelques défauts bien évidemment. Et on va parler de tout ça maintenant. D'un point de vue technique, je vais regarder sur mes notes. Nous avons une moto assez compacte, ça la rend très vive, maniable, tout à fait agile. L'empattement donc est de 1460 mm. Avec une bonne garde au sol de plus de 18 cm, 184 mm, ce qui permet d'envisager de rouler un petit peu dans les chemins. C'est fait aussi pour ça, hein. Même si le débattement des suspensions n'a pas l'air d'être très important, ça suffit largement pour aller dans les chemins. On va pas faire du motocross avec. La moto fait une longueur au total de 2,20 m et nous avons un poids relativement contenu finalement de 214 kg. Pour cette moto, avec une hauteur de selle accessible à 830 mm, ce qui, du point de vue de mes 1,80 m, est tout à fait correct. Voilà, je monte. Et voilà, on voit que là, je suis bien installé avec les deux pieds au sol et même un peu de marge, donc il n'y a pas de souci. Et au niveau de l'ergonomie, moi je la trouve plutôt pas mal. Bien sûr, sur ces moteurs 650 que l'on connaît bien, le carter est assez large et donc il faut écarter un peu les pieds pour accéder au niveau des pédales. Mais ça, c'est une question d'habitude. Nous avons des roues de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Nous avons également un simple disque pour le freinage avant qui fait 320 mm et un simple disque à l'arrière qui fait 270 mm. Tous les deux sont des étriers double piston. Pour avoir pu tester ça, et je vais le réessayer tout à l'heure, j'ai l'impression que le freinage est parfait. Les pneus sont des CEAT typés un peu tout-terrain, ce qui rajoute un peu de caractère spécifique à cette moto. Voilà donc pour la présentation très rapide et sommaire de la moto. Je vais vous en parler un peu plus en détail en roulant. Alors ce qui frappe dès qu'on s'assoit sur cette moto, et dès les premiers tours de roue, eh bien, c'est la fermeté de la selle. Pour avoir testé cette moto sur plus de 220 km, eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas eu du tout mal aux fesses à la fin de la journée. Et j'ai été d'autant plus surpris que, doublé à la fermeté de la selle, il y a également une grande fermeté au niveau des suspensions. Ce qui peut être gênant, voire un petit peu inconfortable sur les routes très bosselées. Mais sur une route comme celle que j'emprunte actuellement, c'est vraiment super cool. Et je dirais même que quand on enchaîne les virages sur des bons revêtements, c'est même rassurant. Pour pallier l'inconfort relatif de la fermeté de la selle, cette selle plate permet de changer facilement de position, avancer, reculer sur la selle ne pose aucune difficulté. On s'installe ainsi confortablement. Et en parlant d'avancer ou de reculer sur la selle, eh bien j'ai constaté que le revêtement de celle-ci est très accrocheur, on ne glisse pas du tout dessus. Alors bien évidemment, si je devais parler des défauts de la moto, on pourrait mettre en avant dans un premier temps cette fermeté qui peut être rédhibitoire pour certains. À l'usage routier essentiellement, je me dis que la fermeté de l'ensemble apporte finalement beaucoup de sérénité, notamment sur les enchaînements de virages, enchaînements dans lesquels on ne peut que se faire plaisir, notamment vu l'agrément distillé par ce super moteur
47 chevaux,4 à un peu plus de 7000 tours minute. Il fait 56 Nm et demi au niveau du couple, et ça c'est plutôt bien. Elle gagne un tout petit peu de couple cette moto. D'après les spécialistes, ça serait grâce notamment au superbe échappement 2 en 1 qui équipe la BR. L'échappement qui distille d'ailleurs un bruit tout à fait agréable, tant à l'arrêt que en roulant. Alors au chapitre des inconvénients, bien sûr, il y a l'inconvénient lié à ce type de véhicule. Ce scrambler n'a effectivement aucune protection et donc on est très exposé au vent. Mais c'est aussi ce qui fait partie du charme de ces motos. Donc bien sûr, si on aime ce style de moto, on ne va pas être gêné par le fait qu'il n'y ait pas de protection. Quelque chose qui pourrait peut-être, mais ça c'est à vérifier quand il fera chaud, être un inconvénient, c'est que le moteur, on sent la chaleur qui remonte au niveau des cuisses. Et donc en usage urbain dans les bouchons l'été, ça peut peut-être être un poil gênant. Là j'avoue qu'en cette saison avec la fraîcheur, c'est à la limite un petit peu agréable. Mais en roulant on sent très peu la chaleur du moteur, donc c'est quelque chose d'anecdotique de ce point de vue là. Et autre inconvénient que je vais trouver à cette moto, mais ça c'est quelque chose de très personnel, je n'aime pas les rétroviseurs ronds chez Royal Enfield. Je trouve que on voit une partie de nos bras et j'ai du mal à m'y habituer. J'aime pas, mais ça fait l'affaire. Et je dirais qu'au niveau des inconvénients, c'est en cherchant bien pratiquement tout ce que j'ai trouvé. Alors si je veux chipoter, il y a aussi le bouchon du réservoir d'essence qui est magnifique, qui est loin d'être en plastique, mais qui n'est pas monté sur charnière. Je ne trouve pas ça très gênant en tout cas. Mais il y a quand même quelque chose sur cette moto qui surpasse tout, qui efface tout, c'est le moteur. Alors là mes amis, le moteur vraiment, qu'est-ce qui est agréable. Le couple arrive très vite, il est présent, il rend la moto très disponible, elle repart à tous les régimes vivement. Elle atteint sans sourciller les vitesses réglementaires sans dépasser les 4000 tours minute, puisque j'ai pu la tester en 6e. 4000 tours minute, on est à 95 km/h sur le plein, ce qui permet de rouler tranquillement sur les petites routes et de la rôder efficacement sans difficulté. On a un moteur à la fois souple et vif. Je dirais qu'il est parfait pour s'amuser sur les petites routes. Ouais, il est vraiment parfait. Ouais, j'adore. Mais là, j'avoue que Royal Enfield a obtenu la quintessence des qualités de ce moteur. Le petit plus de couple obtenu grâce, paraît-il, à l'échappement 2 en 1 lui apporte ce petit supplément de vivacité qui rend le moteur et la moto donc super sympa, très agréable. Là, je roule sur un filet de gaz. Je suis à moins de 3000 tours minute. Si j'accélère, ça repart. Ça repart très facilement et vivement. Autre chose sympathique, eh bien ils ont eu la bonne idée chez Royal Enfield de reprendre le compteur superbe qui est présent sur l'Himalayan 450, très lisible. Alors le réservoir est très beau, il participe à la finesse de la moto, mais les 830 mm de hauteur de celles qui viendront au plus grand nombre à mon avis. Ce réservoir contient 13,7 litres, de quoi espérer faire entre 250 et 300 km. Voilà, je suis donc sur cette route que vous connaissez si vous regardez ma chaîne. Très bon revêtement, virage rapproché. Ça permet de tester l'agrément moteur, la souplesse et l'agilité de la moto. Et là, franchement,
Je suis en 4e depuis le début. Je ressens pas le besoin de changer de rapport, hein. Je descends à 2500 tours minute et je réaccélère et ça reprend les tours. Allez, je freine un peu quand même parce que pour le moment j'ai pas encore freiné. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un très bon frein moteur. Allez, je passe à 3e quand même, faut pas non plus prendre de risques. Mais la souplesse et la vivacité, ouais, franchement, le moteur extra. Et alors l'agilité de la moto, voilà, là je suis en 4e, 50 km/h. Voilà, ça repart tout seul, hein. Allez, ben, je vais tester mon demi-tour en 3 temps sur cette petite route qui fait à peine plus de 2 mètres de large. Je regarde, donc il n'y a pas de circulation sur cette route, donc ça va bien, je braque à fond, l'angle de braquage a l'air plutôt pas mal sur cette moto. Et on y va en 3 temps, est-ce que ça va le faire? J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Donc, et je repars. C'est facile, mais c'est pas exceptionnel en fait. Je pensais que ça tournait plus court que ça. Allez, je vais me mettre un petit coin à l'ombre, tranquille. Et voilà. Et bien voilà, j'ai essayé la Royal Enfield BR 650 et franchement c'est une moto qui donne le sourire. Très agréable moto, vive et agile avec son moteur qui est vraiment superbe. Tout à fait ce que j'aime dans les moteurs. Alors c'est vrai que cette moto n'est pas extrêmement puissante, 47,4 chevaux à 7150 tours minute, c'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour rouler en toutes circonstances, à toutes les vitesses légales et même au-delà. Donc il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est son couple à cette moto, 56,5 Nm à 5150 tours minute. Ben, c'est parfait parce que franchement, la vivacité du moteur est excellente. Ça répond dans tous les régimes, à tous les rapports. Le moteur est toujours présent, il répond bien, on tourne la poignée et ça réagit tout de suite et vivement. Donc vraiment très agréable. Une moto parfaite pour pouvoir s'amuser sans aucun souci et relativement en sécurité parce que bien sûr les suspensions sont fermes, la selle est ferme, mais tout ça, ça contribue à bien garder le cap sur les enchaînements de virages comme j'ai pu le faire tout à l'heure avec un grand bonheur, un grand plaisir. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur cette moto qui est vraiment très agréable. Reste à regarder le tarif de cette moto. Alors il y a plusieurs finitions. Je vais vous afficher à l'écran les tarifs proposés par Royal Enfield France sur ce modèle. Très sympathique, modèle qui est sorti en même temps que la classique, qui est un style complètement différent. J'espère que j'aurai peut-être le plaisir de la piloter un de ces jours. On verra bien. C'était un grand plaisir de pouvoir faire quelques kilomètres avec et je me suis parfaitement amusé avec cette moto tout en étant toujours en sécurité et ça c'est bien. La qualité Royal Enfield est toujours là avec bien sûr ces magnifiques commodos, ces poignées toujours qualitatives, les leviers de vitesse et de frein sont réglables là-dessus. Franchement cette moto on voit qu'elle a été faite pour le plaisir. Voilà donc maintenant il va falloir que je rende cette moto. Alors si cet essai vous a plu, je vous remercie de m'accorder un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous voulez voir la suite de mes aventures avec cette BR 650 et notamment la superbe balade que nous avons fait sur la route Richard Coeur de Lion avec quelques propriétaires de Royal Enfield diverses et variées, eh bien pensez à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, ça lui donnera plus de visibilité. Bien sûr, avant de vous quitter, je tiens encore une fois à remercier Johan de la concession Royal Enfield de Limoges, sans qui cet essai n'aurait pas pu avoir lieu. C'est très sympa de sa part d'avoir mis à ma disposition cette super moto. Merci à lui, c'est cool d'avoir des vendeurs de motos qui nous font confiance et nous permettent de présenter leur modèle. Il n'y a pas d'engagement de ma part,
ni de la sienne d'ailleurs, si ce n'est qu'il me prête sa moto. Alors j'avais oublié de parler des qualités du freinage, et bien que ça soit à l'avant ou à l'arrière, le freinage est parfait. Il y a du mordant, mais il n'est pas brusque. Un petit coup de frein à l'arrière, ça freine très bien. Et un coup de frein à l'avant, ça freine très bien aussi. Et quand on met les deux, la moto s'arrête toute seule. L'ABS bien sûr est présent, mais pas intempestif. Voilà, l'oubli est réparé. Salut!